Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver pour le message de ton autre. Alors c'est un message qui va être un petit peu particulier puisqu'on a du coup une pleine lune ce jour. Il faut qu'on regarde un petit peu quelles sont les énergies dans lesquelles vos autres se trouvent avec l'oracle de la lune. Excusez-moi, 1, 2, 3, oracle de la lune. Ben, il faut que j'aille le chercher, alors attendez. Surtout qu'on est en pleine super lune. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notif pour ne rien rater des prochains messages. Merci à tous les nouveaux, les nouvelles de votre confiance, les anciens, les anciennes de votre fidélité. Les anciens, les anciennes qui sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas à le faire. Toujours les énergies de votre autre. On va regarder un petit peu ce qui se passe. On a une carte qui est tombée. Une deuxième peut-être pour représenter un petit peu plus votre énergie que celle de votre autre, pourquoi pas. Là, c'est votre autre, mes chéris, quelqu'un qui est en pleine méditation et en pleine contemplation. Meditate and contemplate. Dans cette pleine lune, super lune, là, mes chéris. Ouf. Bring love into this situation. C'est incroyable comme... en ce moment, les signes du Verseau ressortent beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Alors, si votre autre est dans une situation de méditation et de contemplation, ça veut dire qu'on lui demande d'observer un petit peu ce qui se passe. D'observer comment le monde spirituel va amener les choses. Et si on vous dit « Bring love into this situation », c'est peut-être parce qu'il y a une petite pointe de... Comment vous dire ? Apporter de l'amour, apporter de l'eau à la situation, en plus de l'esprit, de l'eau. Donc en plus de l'esprit, les émotions, les sentiments. Mais mes chéris, pour quelle raison? Regardez ce qu'il y a sur la pile. Parce que c'est votre engagement qui est en train d'être testé. Et on vous dit que c'est la communication qui va être la clé de toute chose. Pourquoi pas? Il va y avoir un nouveau cycle romantique. Il y a un test sur le couple, sur la relation. Je prends une carte en plus pour vous parce que ces derniers temps, malgré tout l'amour que vous avez pu porter, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas aimé cette personne-là, mes chéris. Malgré tout l'amour que vous avez pu porter à cette situation-là, ça a été compliqué. Alors, depuis samedi, on nous parle de des énergies tierces en plus derrière, qui sont dans la machination plus. Donc, on comprend que c'est pas une question de manque d'amour de votre part. Mais mes chéris, c'est très particulier parce que vous êtes peut-être plus dans le donner et c'est très spécial. Vous n'avez pas envie de donner. Et pourtant, c'est le moment de donner plutôt que de recevoir. On va regarder une deuxième pour votre autre. C'est quelqu'un qui doit passer à l'action, mes chéris. C'est quelqu'un qui doit passer à l'action et c'est très important. Pour quelle raison? Parce que c'est comme si, je vous dirais, naturellement dans les énergies, il passe ou elle passe du poisson au bélier. Donc, naturellement, j'ai envie de vous dire, la maison 12 à la maison 1. D'accord? Donc, quand on a fini avec le poisson, premier signe normalement astrologique, le bélier, entre guillemets dans l'année astrologique. Donc, c'est intéressant parce qu'on vous dit que c'est quelqu'un qui doit sortir de son état de... Oh, c'est dommage, mais un état... c'est pas léthargique, mais c'est quelqu'un qui était peut-être beaucoup dans une forme de rêvasserie, dans une forme de... Le spirituel, c'est pas de la rêvasserie, hein, mes chéris, hein, d'accord? Le spirituel, c'est pas de la rêvasserie, c'est pas de l'inaction, d'accord? On ne peut pas dire qu'on veut qu'une situation change, une situation évolue et puis qu'on ne fait rien. C'est pour ça qu'on lui dit qu'il faut passer à l'action. Et de votre côté, ce qui va être compliqué parce que il peut y avoir effectivement pour moi, depuis quelque temps, on parle beaucoup des énergies tierces. S'il y a une énergie tierce qui a voulu jouer à plus malin ou plus maligne que vous, malheureusement, même lorsque vous n'avez pas envie effectivement de donner, c'est très particulier qu'on vous dise, mes chéris, que c'est le moment pour vous
De ne pas poser la question du « ouais, mais qu'est-ce que cette personne-là m'apporte ?» et de peut-être plus vous poser la question de « qu'est-ce que vous allez lui apporter par rapport à cette situation-là ?» Je trouve ça très paradoxal par rapport à tout ce qu'on a eu ces derniers temps comme message. Mais on verra bien. The end of a thought cycle approaches. Donc ça veut dire qu'il y a la fin d'un cycle très compliqué qui arrive, mais il va falloir laisser quelque chose derrière vous. Et peut-être vous ou votre autre. Mais moi, j'ai plus le sentiment que c'est votre autre que vous. Il y a quelque chose que votre autre doit laisser derrière lui ou derrière elle. Et il y aura plein de possibilités positives, peut-être, à la fin de ce cycle difficile-là. On dit que pour certaines d'entre vous, vous allez prendre le temps de sortir pour que ce nouveau cycle romantique... Mais oui, mais j'ai peur que pour certaines d'entre vous, ce soit le moment de... pour qu'il y ait un nouveau cycle romantique dans votre vie, ce soit une nouvelle rencontre. C'est ça ça me turlupine un peu. Voyons voir, mes chéris, si on peut avoir des précisions. Allez, dans quelle énergie votre autre se trouve? Parce que c'est le message de votre autre, mes chéris. D'accord. On a Gémeaux à l'envers, on a Capricorne. J'ai les yeux encore ouverts. Hein. Et on a au moins 3 autres cordes. Oui, ben dis donc. Bon, allez. Cancer sur la pile. Au dos, Mercure. Alors, Gémeaux à l'envers, Cancer, c'est Sagittaire. Capricorne à l'envers, c'est Cancer. Donc, intéressant. Parce que Capricorne et Cancer sont des signes inversés sur la roue astrologique. On va devoir parler de quoi? Des parents. Avec la maison 4, les parents, le clan, père, mère, les personnes qui ont éduqué, les personnes qui ont donné une éducation. D'accord? Il faut parler de ça, mes chéris. Oh, il y a 4 cartes en plus. Bon, alors, donc, et puis en plus avec la maison du Gémeaux, à l'envers, on va avoir aussi quelqu'un qui va peut-être donner dos à certaines personnes avec lesquelles il a ou elle a été élevée, ou il ou elle a grandi. D'accord? Alors, Gémeaux à l'envers, c'est Sagittaire. Sagittaire, il me semble que Sagittaire s'entend très bien avec Mercure, si je ne me trompe guère. Il me semble que Mercure gère le signe du Sagittaire. Bon, Cancer 2 fois. Donc, ça veut dire que vous ne pourrez pas faire sans, je vous dirais, des conversations, des communications, des échanges avec les parents. C'est incroyable comme Neptune n'arrête pas de ressortir en ce moment. Taureau, Bélier et Lion. C'est incroyable. Mes chéris, c'est intéressant, hein? Donc, on vous dit que votre autre, mes chéris, il y a un souci avec les personnes avec lesquelles il ou elle a grandi. D'accord? Soit par rapport à la distance, puisque Sagittaire, ça peut vous parler de voyage, des déplacements, de l'ouverture d'esprit. Peut-être aussi parce que son esprit s'ouvre à autre chose. Pourquoi pas? Une autre pratique spirituelle, une autre vision de la spiritualité ou peu importe. Mais en tout cas, ça ne va pas aller avec les frères et sœurs, avec les personnes avec lesquelles il ou elle a grandi. Ça ne va pas avec eux parce que soit c'est ces frères et sœurs-là qui ont des problèmes au niveau de leur carrière parce que leur carrière est bloquée, soit parce que ces frères et sœurs-là ont des problèmes avec le père ou avec la mère, peu importe, puisque c'est Capricorne à l'envers, c'est le Cancer. Donc ça veut dire qu'il y a un souci au niveau de la cellule familiale. La structure familiale, la cellule familiale, il y a un problème là-bas. On vous dit, le problème c'est que, s'il y a un problème, c'est que c'est non su ou non assumé. D'accord? C'est compliqué parce que derrière ça, ça cause, je vous dirais, des discussions ou ça crée des discussions à propos de l'argent. Mais mes chéris, avec la maison 1, ça va parler de l'argent pour vous, mes consultants, mes consultantes. D'accord? Donc, ça va parler de l'argent pour vous, ça va parler aussi de l'argent pour l'enfant, les enfants. D'accord? Donc, ça veut dire que dans cette situation-là, votre autre a des problèmes avec ses frères et sœurs. Votre autre va devoir parler avec ses parents par rapport à cette situation. Votre autre doit gérer une histoire d'argent, de legs, d'héritage, de biens, sa chance, enfin voilà, ses finances, voilà, maison 2. Pour vous,
avec la maison 1, et pour votre relation amoureuse. Parce que la maison 5, c'est quand même aussi la maison de l'amour, mes chéris. D'accord? Donc, pour votre lien amoureux, pour votre ou vos enfants, c'est compliqué. Bon. Donc, si il ou elle n'assume pas qu'en réalité, ces problèmes proviennent des problèmes avec les frères et sœurs par rapport peut-être à une question de legs, d'héritage ou d'argent, et que du coup, bon, est-ce que cette personne-là, elle est chocotte? C'est ça aussi. Est-ce que c'est quelqu'un qui a les chocottes, mes chéris? Parce que si on vous dit « it's time to take action », ça veut dire que c'est quelqu'un qui jusque-là, entre guillemets, c'est pas qu'il ou elle faisait le mort. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne réagissait pas, qui voulait juste observer, qui était dans un état méditatif. Mais je suis désolée, sa réflexion-là ne lui avait pas encore poussé à prendre une décision. C'est quelqu'un qui rêvasse beaucoup, qui pense que c'est avec le pouvoir de la pensée que ceci, cela. C'est pas avec le pouvoir de la pensée d'être. Oh, si c'était avec le pouvoir de la pensée, tout le monde aurait été riche sur cette planète-là. Ah, vous aussi, mes chéris. Faut pas déconner qu'au le pouvoir de la pensée, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le problème. Le pouvoir de la pensée, et puis il y a des entités qui sont en train de vous combattre et puis vous vous levez pas. Il y a quelqu'un qui est votre ennemi et puis qui vous combat. Et puis qu'au le pouvoir de la pensée, ça va aller pour vous. J'ai dit, mes chéris, dans cette histoire-là, si en plus de ça, c'est palabre avec les frères et sœurs, alors là, c'est ça là qui va être compliqué. Parce que s'il n'y a pas d'entente entre les frères et sœurs, alors qu'il y a des biens à partager, alors là, c'est là que... Donc si vous, mes chéris, on vous dit que ce n'est pas le moment, il faut apporter un petit peu d'eau à cette situation-là, en plus de votre mental. C'est le moment pour vous aussi de vous poser la question de qu'est-ce que je peux apporter à cette personne-là? Parce que peut-être que vous devez apporter à sa réflexion. Peut-être que c'est vous aussi qui devez le pousser ou la pousser à réfléchir, à discuter, à parler avec les parents pour pouvoir régler cette histoire-là. Parce qu'on peut ne pas parler avec les frères et sœurs, mais il faut que les choses soient claires avec les parents. Parce que normalement, les parents sont censés être sages, n'est-ce pas? Alors si vous avez des parents, des beaux-parents immatures, alors là, c'est encore pire. Parce que ça veut dire que vous allez tomber encore sur des gens, même si vous leur expliquez par A plus B ce qui se passe, c'est des gens qui vont être dans l'incompréhension. C'est toujours ces gens-là qui ont des enfants. C'est ça que je ne comprends pas. C'est ces gens-là qui ont des enfants, qui ont des petits-enfants, puisque vous avez des enfants, mes chéris. Ce sont ces gens-là à qui vous allez aller demander de raisonner, d'être... Mais comme ils peuvent pas dire, les parents là ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas ce que leurs enfants font. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Vos beaux-frères, belles-sœurs là, qui sont en train de fatiguer votre autre. Voilà. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas ce que font leurs enfants. Même si ce sont des enfants qui sont adultes, même s'ils ont 50 ans, ces enfants-là, mes chéris, ils ne donnent pas de conseils. En tout cas, on comprend pourquoi leur Capricorne est bloqué. Ben ouais, pourquoi leur carrière est bloquée. Ah ben leur carrière va être bloquée, mes chéris, parce que... C'est pour ça que je vous dis, j'espère que vous êtes protégés. Si vous êtes protégés spirituellement parlant, s'il y a quelque chose que vous pouvez apporter à la réflexion de votre autre, c'est peut-être de ce côté-là. C'est-à-dire que si vous pouvez effectivement lui permettre de comprendre que spirituellement parlant, il faut se bouger, eh ben à ce moment-là, peut-être que ça sera une pierre à l'édifice parce que peut-être qu'il y a un vrai palabre avec les frères et sœurs ici. Et c'est incroyable. Et les parents ne pourront pas dire qu'ils ne savent pas. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on a, mes chéris, dans le tirage? On va voir. Message de votre autre. On dit qu'il y a des sacrifices qui ont été faits par rapport à une entreprise. D'accord? Roi de terre. Ou par rapport à des questions d'argent. Alors, ce sont des sacrifices qui ont été faits pour l'enfant, les enfants ou pour... les plus jeunes de la famille ou en passant par des contacts de contact. On me dit que c'est le couple qui a voulu faire des sacrifices ici. Et puis de toutes les façons, faire ces sacrifices-là, c'est un choix. Hein? D'accord? C'est un choix. Ah bah oui, hein? D'accord? Bon. Donc, on a des masculins cancers. Dans ces situations-là, qui, eux, ont porté un jugement
ou qui sont dans une période de transition par rapport à cette situation-là. D'accord? Ils ont porté un jugement sur la situation ou ils sont dans une grosse transition. C'est-à-dire que c'est mélangé dans leur tête. Alors, pourquoi? Pourquoi c'est mélangé dans leur tête? Parce que il y a eu palabre ici, mes chéris. Il y a quelqu'un qui a voulu vous mettre des bâtons dans les roues ici. OK? Mais c'est un palabre là où il n'y a pas. Donc, dans la vie de votre autre, c'est quelqu'un qui a voulu lui mettre des bâtons dans les roues et lui faire des problèmes là où il n'y avait pas. D'accord? Donc, disons que c'est son frère ou c'est sa soeur ou ce sont ses frères et sœurs. Ce sont les personnes avec lesquelles il ou elle a grandi, peu importe. Donc, quand on vous dit ça, mes chéris, avec la sorcellerie en plus, c'est compliqué parce qu'on vous dit que c'est quelqu'un, on vous dit, c'est comme si on vous dit le monsieur cancer, c'est quelqu'un qui a mal jugé votre autre, lorsqu'il n'est pas question de votre autre lui-même en signe du cancer en masculin. D'accord? C'est quelqu'un qui a mal jugé de la situation. Ok? Bon. Qui a porté un jugement sur une situation sans savoir réellement quels sont les tenants et les aboutissants de la situation en question. Que certaines choses avaient été mises en place pour pouvoir se protéger justement de personnes qui vont faire palabre là où il n'y a pas, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues là où il n'y a pas. Et en fait, on vous dit que c'est quelqu'un qui est très déçu là. Ah oui, mais c'est quelqu'un qui est en mode burn-out. C'est quelqu'un qui est en mode de burn-out parce que c'est quelqu'un qui a fait la lumière sur tout ce qui a été mis en place, tout ce que cette personne a pu faire lui-même pour essayer... je vous dirais de tempérer le truc, peut-être, pourquoi pas. Mais en tout cas, toutes les actions que lui, il a mis en place, là, mes chéris, il est très déçu ou il sait qui a mis quoi en place pour lui mettre des bâtons dans les roues et il est très déçu de cette personne-là. D'accord? Il fait la lumière là-dessus. Donc, s'il y a quelqu'un qui est en face, par exemple, un frère ou une sœur, qui est en mode burn-out, ça ne va pas au niveau de sa carrière, ça ne va pas. Au niveau de ses relations avec le père, la mère, peu importe, c'est quelqu'un qui est en train de comprendre pour quelle raison. D'accord? Ah ouais, mes chéris, parce qu'il y a des travaux qui ont été mis en place ici, ou que vous mettrez en place, qui vont révéler beaucoup de choses. Et puis, on vous dit que c'est quelqu'un qui, si il a porté un mauvais jugement sur vous, va devoir s'excuser. D'accord? Sur vous ou sur votre couple. Donc, c'est pour ça que je vous dis, le monsieur cancer en question, je ne sais pas qui c'est. Voilà. Parce que si c'est un des frères, voilà, de votre autre, c'est pareil. Voilà, si ce n'est pas votre autre directement, c'est chaud. Hein. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui va devoir s'excuser de la position qui a été prise. On dit qu'il y a eu tellement de mouvements au niveau justement de sacrifices qui ont été mis en place, de qui a fait quel sacrifice pour pouvoir mettre des bâtons dans les roues de qui, pour pouvoir récupérer qui a quoi à qui. En tout cas, tout ça là, mes chéris, tout ça là, ça va être révélé. D'accord? Mes chéris, vous vous amusez. Et puis les mamans savent, hein, je vous dis ça, hein, mes chéris. Les mamans sont au courant de ça. Les mamans savent. D'accord? Donc, publiquement, qu'est-ce qui va se sortir? Qu'est-ce qui va se savoir? Qu'est-ce qui va finir par se savoir finalement publiquement? Qui a eu l'audace de faire sortir ça publiquement? Parce qu'il y a quelqu'un qui va avoir le courage de faire sortir ça publiquement. Hein? Il y a quelqu'un qui va prendre ses petites épées et qui va venir faire sortir ça publiquement. Donc, ça peut être vous, mes consultantes ici. N'est-ce pas? Ça peut être vous. Ça peut être aussi, on me dit, alors les personnes qui gèrent l'entreprise ou le banquier. D'accord? Pourquoi pas? Voilà, le banquier. Ou alors un masculin taureau. Alors, le souci, c'est que, comme d'habitude, on est toujours sur l'idée de tierce, d'accord? Donc, si, pareil, vous êtes dans une relation et puis à la base même, il y a un problème avec les frères et sœurs qui ne valident pas parce qu'ils ont préféré telle personne plutôt que telle personne dans votre vie, ce genre de choses, c'est pareil, mes chéris, d'accord?
et qu'ils se sont rangés plus du côté du rival que de vous, c'est compliqué. D'accord? On me dit que même la rivale finit par avoir un doute, ou même le rival finit par avoir un doute. Ouais, il y a un doute sur le taureau. Il y a un monsieur taureau là. Lui-même, il va se mettre à douter. Il est en rivalité avec votre autre. Lui-même, il va s'asseoir et puis il va se mettre à douter de lui. C'est-à-dire que lui-même, il ne sait pas où il va se mettre, où il va poser ses fesses. Il ne sait pas. D'accord? Même à l'international. Il ne sait plus trop quoi faire. D'accord? Même un monsieur pareil, Capricorne, pareil, mais le Capricorne étant à l'envers, c'est pour ça qu'on est resté sur le taureau. Ok? On est sur un monsieur qui ne sait pas où il va se mettre. Il est en rivalité avec votre autre, surtout si votre autre, c'est le monsieur Cancer dont on a parlé. Il ne sait pas où il doit se poser. D'accord? Et on dit que le monsieur Cancer, il veut faire des cadeaux. Le monsieur veut faire des cadeaux, il veut partager. Il n'a pas encore compris que peut-être le monsieur Taureau, c'est un sorcier. D'accord? Il est encore trop jeune dans sa tête, on dit. Le monsieur Cancer est trop jeune dans sa tête encore, mes chéris. C'est incroyable. C'est quelqu'un qui est jeune. Il est jeune. On le manipule, on le force à aller dans un sens. Il est encore beaucoup trop jeune. Donc, on espère que justice sera rendue pour lui. Hein. Quand vous avez un monsieur dans votre vie qui est un monsieur Capricorne, un monsieur Capricorne maintenant, un monsieur Cancer, c'est compliqué. Hein. On dit que c'est quelqu'un qui est jeune dans sa tête. Et quand il est en face d'un taureau, même si c'est un de ses frères, comme je vous disais tout à l'heure, même si c'est un de ses frères ou quelqu'un qui a grandi avec lui, un taureau Capricorne, mais restons sur le taureau, c'est quelqu'un qui ne va pas savoir comment se positionner vis-à-vis dans cette rivalité-là. D'accord? Et c'est essentiellement pour des questions d'argent, mes chéris. Hein. Alors, j'espère que justice va être rendue, mais ça va pas être évident. Ça va pas du tout être évident. Ça va pas être évident parce qu'on a la reine d'épée. Donc, il y a tellement de choses qui vont finir par sortir au grand jour, mes chéris. Il y a tellement de choses qui vont sortir publiquement par rapport à ces situations-là. J'ai des féminines Gémeaux qui auront la tête à l'envers par rapport à ces situations-là. J'ai des femmes tout simplement qui vont devoir faire le deuil, justement que justice soit rendue sur la simple base de par la pensée. J'ai pensé que ça allait s'améliorer. C'est pas par la pensée. C'est pas par la pensée positive. Même si vous pensez positif, ça ne va pas changer quelque chose s'il n'y a pas d'action spirituelle de mise en place par rapport à cette situation-là. Donc, c'est compliqué, mes chéris, là. Et ça va se savoir publiquement, ça va sortir, mes chéris. Le bordel qu'il y a entre les frères, là, ça va sortir, mes chéris. Ça ne va pas rester comme un secret de famille. Hein. Allez, pour ce mercredi en pleine lune, super lune, qu'est-ce que mes consultants pensent ils se disent non, mais c'est tout de même pas le même schéma qui se répète avec le 5 d'eau. C'est quand même pas les mêmes groupes là. Si vous pensez que ce ne sont pas les mêmes groupes, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas, les personnes que tu me dis là, ne peuvent pas être tous ensemble. C'est-à-dire que peut-être même pour certaines féminines, vous n'aviez jamais fait le lien entre ces personnes-là. Si, pourtant ils sont en lien. D'accord? Ils sont bel et bien en lien. Ils sont bel et bien en lien, mes chéris. Et ils sont en train d'espionner. Ils sont en train d'espionner pour le compte
d'un Capricorne Taureau. D'accord? Ils sont en train d'espionner pour lui. Bon, c'est pour ça qu'on vous disait, on espère que votre monsieur Cancer là, vraiment il va comprendre dans quoi il est. Parce que ça va être compliqué. C'est les mêmes groupes sur les réseaux pareils. Ah bah oui, hein, valet d'épée, espionnage, voilà. Les stalkers, les faux comptes, toutes les plateformes imaginables et possibles via lesquelles on passe pour pouvoir s'informer ou pour pouvoir communiquer avec les nouveaux outils de télécommunication. Bon, on dit que le monsieur Taureau Capricorne, là, il va s'excuser. Ah, parce que lui-même, il va aller voir, pour moi, un initié. Et l'initié va peut-être lui expliciter qu'est-ce qui se passe réellement. Ou alors, il va voir un spécialiste. C'est le même groupe, hein, d'accord? Donc, si ce n'est pas lui directement, ça veut dire que ce sont des gens de son groupe qui vont aller voir des initiés ici, ou des spécialistes, par rapport à la question de l'argent. D'accord? Ce qui se passe en banque, ce qui concerne les possessions, les biens, comment gérer ça? Oh bah oui, entre les enfants, entre eux les enfants, voilà, des parents dont on parlait. Donc, si ce sont les beaux-frères, voilà, de votre autre. Et pour comprendre comment on va faire, même lorsque vos enfants soient à l'international, moi, on me dit, mes chéris. D'accord? Mais ça va être positif pour votre ou vos enfants ici, hein, cette situation-là. Hein. Ouais. Ils ont récolté énormément d'infos. Faut pas croire, mes chéris. Hein. Sur les possessions, les biens, les questions d'argent, les questions financières, ce qu'il y a en banque, ce que les parents étaient censés léguer, ils se sont bien renseignés là-dessus. D'accord? Même si, voilà, c'est à l'international. Ok? Parce qu'on a la carte du monde. Ils ont été voir des initiés aussi, mes chéris, dans ce sens-là. Pour avoir la confirmation. Avant de se renseigner humainement, ils ont été d'abord se renseigner spirituellement sur est-ce que c'est ça? Et on leur a confirmé. En fait, le truc, c'est que quand ils ramassent autant d'infos, c'est dans l'objectif d'avoir un pouvoir sur vous. D'accord? Que ce soit en passant par des spécialistes, effectivement, ou que ce soit en passant par, comme je vous répète, des initiés. Parce que l'objectif, c'est que ces initiés-là, quand ils vont les voir, c'est pas pour ne rien faire. Hein. Quand ils vont voir ces initiés-là, ils mettent des choses en place. Donc, que ce soit des initiés, que ce soit des références spirituelles du type des pasteurs, des imams, des rabbins, des ceci, des cela, peu importe, mes chéris, leur confession religieuse, là, d'accord? Très bien, leur objectif, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Dans le cas surtout où vous et votre autre, vous êtes par exemple effectivement à l'international par rapport aux frères et sœurs en question. D'accord? Donc, ça récolte un max d'infos pour pouvoir mentir, manipuler et pour pouvoir venir maintenant demander de « Ah, mais on a été informé qu'il y a tant qui est là, que les parents ont donné, que les parents ont légué ou que les parents ont mis en place. Donc, maintenant, on veut avoir un pouvoir sur toi pour pouvoir venir te demander de nous rendre service par rapport à ça. » Donc, ça veut dire que c'est venir vous demander de l'argent. Parce que si on vous dit que eux, au niveau de leur carrière, ça ne va pas, on est bien d'accord. Hein? Mais c'est pas fait pour pouvoir, je vous dirais, être dans une forme de gentillesse ou dans une forme d'amour fraternel, mes chéris. C'est une histoire d'argent. Ok? Alors, j'ai un groupe de cartes qui n'est ni à l'endroit ni à l'envers. Donc, il y a un questionnement sur... Je viens te demander de me rendre service parce que papa dit que... D'accord? Avec l'empereur à l'envers, pour vous. Papa dit que c'est toi qui as l'argent. C'est à toi qu'il a donné cet argent-là.
Ou grand-père dit que. D'accord? Et donc, effectivement, il y a un jugement par rapport à ça. Et à partir du moment où il y a eu un jugement par rapport à ça, ben, ils jugent également du pourquoi ils sont bloqués. Et moi, je pense que votre autre avait posé un jugement, effectivement, et où elle a été dans une transition, effectivement, mes chéris. Mais c'est par rapport à la manipulation de ses frères et sœurs derrière. Et pour peu que, effectivement, ils ont un père qui n'est pas quelqu'un de stable ou de solide, ou qui est quelqu'un qui ne communique pas, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui n'échange pas, qui n'explicite pas les choses aux enfants, c'est compliqué. D'accord? Donc ça veut dire que votre autre, en étant dans l'état dans lequel il est là, il est dans un palabre avec ses frères et sœurs, ou elle est dans un palabre avec ses frères et sœurs, qui sont tous bloqués au niveau de leur carrière. Ça ne va pas, ça va pas quelque part. Et votre beau-père, littéralement, il a mis des choses en place au niveau financier pour, du coup, votre autre et très certainement ses frères et sœurs. Je ne sais pas si les frères et sœurs, entre-temps, n'ont pas dilapidé effectivement l'argent qu'il leur avait donné, mais ils se retournent tous sur votre autre. Ils se retournent tous sur votre autre parce qu'ils ont compris que votre autre est dans une forme d'abondance, mes chéris. C'est pour ça que je vous dis, si votre autre ne passe pas à l'action, ça va être compliqué. D'accord? Papa dit que tu as ça, tu as ça, tu as ça. Donc, je suis venue voir si tu peux me rendre service par rapport à telle situation. D'accord? Et ouais. Donc maintenant, ils ont très bien compris. Moi, je pense que la roue, elle a beaucoup tourné et que peut-être il y a des choses qui sont en train de... Une situation qui s'améliore peut-être pour votre autre. Et c'est pour ça que je pense que de toutes les façons, il n'y aurait pas eu d'autre possibilité que d'être en contact avec votre autre si ce n'était pas par manipulation et jeu de pouvoir. Ok? Donc, je pense que votre autre là se fait beaucoup manipuler, mes chéris. D'accord? À mon niveau, votre autre se fait beaucoup manipuler. Il y a eu des boulots qui ont été mis en place sur le couple. Vous êtes conscients et conscientes de ça. Vous savez ce qui se passe via, je pense, les neveux, nièces, via vos enfants peut-être aussi. D'accord? Vous comprenez en fait ce qui veut être récupéré. Ben oui, vous savez ce qui veut être récupéré. Vous savez pourquoi ce monsieur-là, il a eu un doute. Et vous savez que très rapidement, il va très certainement vous contacter. Il va vous contacter parce que il sait très bien qu'il a voulu vous mettre des bâtons dans les roues. Il sait très bien aussi que il peut y avoir le côté... Moi, ce qui m'agace dans les situations où vous êtes à l'international, c'est qu'il peut toujours y avoir la possibilité que les gens veuillent forcer que vous rentriez. D'accord? Quand vous êtes à l'international par rapport aux membres de votre famille, que ce soit eux qui sont en Occident, vous en Afrique ou quoi, mais en règle générale, c'est surtout ceux qui sont en Afrique, aux Antilles, qui sont en train de faire tout leur possible pour que quand vous êtes parti vous chercher, que vous rentriez de force. Moi, c'est ça qui me dérange. Je vous parle de ça parce qu'il y a cette possibilité que cette personne prenne rapidement contact avec vous pour pouvoir faire des sacrifices, ou parce que cette personne a fait des sacrifices sur votre tête, en passant par qui de droit, pour vous mettre des bâtons dans les roues, dans tous les voyages que vous êtes censé faire, ou tous les déplacements. Donc c'est pareil, si vous avez des choses à régler sur place, en ce qui concerne certaines questions financières ou de biens, ou quoi, cette personne va tout faire par contre, dans l'objectif de vous bloquer là où vous êtes. D'accord? Parce que si jamais vous vous déplacez, peut-être que vous saurez qu'est-ce qu'ils ont fait effectivement de ce que le père ou le grand-père a légué. C'est ça qui me dérange, moi, avec les frères et sœurs de votre autre, là, mes chéris. Et ça a forcément des répercussions sur les projets pour vous, votre ou vos enfants, tout ça, mes chéris. Ça, c'est sûr, hein. D'accord? Bon, voyons voir ce qu'on a au dos. Ah, j'en ai qui digèrent pas du tout. Les vacances en couple, c'est annulé, hein. C'est annulé parce que
Oh là là. Il y a beaucoup de pertes d'argent, il y a eu des propositions à la noix, enfin... Ouais, non, mais les femmes qui étaient autour, laissent tomber, hein. Les femmes qui étaient autour de cette situation-là, les sœurs, les belles-sœurs, laissent tomber, hein. C'est vraiment des nénettes avec lesquelles vous ne pourrez pas vous entendre du tout, mes chéris. C'est des gens qui font des propositions à la con, qui vont faire des boulots dans le sens que vous acceptiez ce qui a été prévu. Enfin, et puis, ce sont des gens aussi qui sont en train de tester le couple, qui font de leur possible pour que ce soit séparé. Et puis, voilà. Hein. Et qui ont dansé avant l'heure par rapport à ça, d'ailleurs. Et puis, elles savent que vous les aimez pas, que vous les supportez pas. Hein. D'accord? Ah, les belles-sœurs, elles savent très bien que vous les supportez pas, que vous les aimez pas. Hein. Elles le savent, on a le soleil, elles le savent. Hein. Mais c'est surtout que ce qu'elles ne supportent pas, c'est que vous ayez fait la lumière sur le fait qu'elles voulaient forcer le truc. Elles voulaient forcer cette situation-là. Elles voulaient forcer votre autre à venir leur rendre service. D'accord? Ou le bloquer ou la bloquer à l'étranger pour qu'il ou elle ne sache pas réellement ce qui se passe par rapport aux questions d'argent qui sont partagées par les parents. Moi, comme je vous dis, quand les parents savent à quels enfants ils ont affaire et puis qu'ils ne peuvent pas mettre le haut là-dedans, sauf quand ils sont très, très, très âgés, mes chéris, ou sauf quand ils ont déjà transité, vous voyez ce que je veux vous dire ou pas, quand ils sont déjà décédés, mais sinon, là, les parents ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas qu'est-ce que les enfants avaient fait. Hein. Et donc, du coup, c'est pour ça que quand votre autre, maintenant, c'est quelqu'un qui... ben oui, c'est pas quelqu'un qui doit laisser cette situation-là dormante, d'accord? Surtout si, par exemple, vous aviez prévu effectivement de partir en vacances en couple et que... Ah ben, mes chéris, si vous êtes bloqués, c'est pas pour rien. D'accord? Voilà. Il y a un vrai, vrai souci dans la famille, là. Un gros, gros problème dans la famille. Il faut que ce soit réglé, hein. Mais même si vous partez pas tout de suite, si, par exemple, c'est pas positif de partir tout de suite, il faut faire ce qu'il faut au niveau spirituel, que ça vous bloque pas absolument tout. Mais chérie, parce que là, c'est la sorcellerie. C'est quelle sorcellerie, ça? D'accord? Parce qu'en même temps, on vous bloque là-bas et puis on vous dit, envoie l'argent parce qu'il y a ci, ça à faire. Et puis, quand vous faites cette dépense-là, après, vous avez le sentiment que vous êtes bloqué parce que quelque part, quand vous avez envoyé cet argent-là, vous avez l'impression que c'est maintenant la poisse. Vous comprenez pas? Au moment où vous avez donné l'argent, c'est à ce moment-là que tout a été bloqué pour vous. C'est bizarre. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? C'est parce qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place pour que vous puissiez envoyer cet argent-là. D'accord? Ça s'est renseigné sur vous. OK? Même lorsqu'ils sont aussi à l'étranger, hein, c'est-à-dire qu'ils sont en Occident, mais ils sont peut-être pas dans le même pays que vous ou pas dans la même ville que vous. Et puis qu'ils commencent à vous dire qu'ils ont tel souci. En réalité, ils savent très bien ce qu'ils ont mis en place avant de vous demander de leur rendre ce service-là. D'accord? Mais l'objectif, c'est que vous ne soyez pas au courant de ce qui se passe sur l'argent qu'ils ont dépensé, eux. Ce que le papa a laissé, ce que le grand-père avait laissé ou quoi là. Ils ne veulent pas que vous sachiez ce qu'ils ont fait de cet argent-là. Et pourtant, de toutes les façons, vous savez qu'ils ont de gros problèmes dans la carrière. Au niveau de leur carrière, ça ne va pas. Hein? Bon, mes chéris, c'est une période de pleine lune qui ne va pas être évidente. Hein? Ça ne va pas être facile. Je veux juste voir comment ça va être dépeint avec l'oracle des miroirs. Alors, c'est sûr que les ancêtres vont faire que il va y avoir beaucoup de disputes, hein, mes chéris. Ce sont les ancêtres qui vont faire ça. Hein. Qui vont faire qu'il y ait des disputes parce qu'il faut que ça finisse par éclater, cette histoire. Il faut que vous preniez vos distances peut-être par rapport à certaines situations. Mais il faut que ces gens-là sortent des propos dans leur bouche qui font que vous allez savoir exactement où vous en êtes avec eux. D'accord? Par rapport à la maison, par rapport à un bien ou tout ça. D'accord? Et puis, il faut savoir que les gens parlent beaucoup, mes chéris. Ça, c'est sûr. Hein? Les beaux-frères, belles-sœurs, là, ça parle beaucoup, mes chéris. Hein? Ça échange beaucoup, même si c'est pas avec vous. Ça échange beaucoup. Ça échange parce que ça pense que vous vous êtes séparés ici. Qu'ils ont réussi à vous séparer. Il y a des actions qui sont mises en place dans ce sens-là.
Donc, bien entendu que ça échange pour savoir est-ce que vous vous êtes séparés ou pas. Ok? Donc, ça veut dire que ça échange peut-être avec votre masculin pour savoir. Donc, il communique avec votre masculin, mes très chères féminines, donc mes très chers masculins. Il y a vos frères et sœurs veulent savoir est-ce que vous vous êtes séparés ou pas. Et ils ont fait des actions dans l'objectif que vous soyez séparés, effectivement. Ça correspond même à distance. Je vous ai dit, oh. Donc, il faut que vous preniez effectivement vos distances de ces gens-là. Ah, mais maintenant, c'est un choix, hein? Il y a des masculins qui vont me dire, ouais, mais c'est mon petit frère. Ouais, mais c'est ma petite sœur. Ouais, mais c'est mon grand frère. Ouais, mais c'est ma grande sœur. Je ne peux pas. C'est vous qui voyez. On vous a dit que ce sont des gens qui vont aller faire les sacrifices sur vos têtes, qui vont vous attraper avant de venir vous demander l'argent. D'accord? Il faut continuer d'être en contact avec eux. On dit que tout va dépendre, mes chéris, de votre relation avec la tradition, avec vos ancêtres. C'est vous qui voyez, mes chéris. D'accord? Parce que pour moi, quand vous êtes en correspondance avec ces gens-là, vous êtes en correspondance avec des traîtres, en fait. Et tout autant que vous êtes en correspondance avec ces traîtres-là, mes chéris. Ah. Et puis, il y a des conversations là. Pour moi, vous pensez que ça reste privé. Ça ne reste pas privé. Hein. D'accord? Attendez ça, vous allez voir. Il y a des conversations qui ne restent pas privées. C'est pour ça qu'on vous dit que dans vos échanges, dans vos communications, là, il y a de la trahison. D'accord? Ça ne reste pas privé. Donc, s'il y a vraiment un jugement, s'il y a vraiment un verdict à poser, c'est qu'il faut faire évoluer votre pensée. Ah ouais, mais c'est votre autre, là, franchement, si il ou elle ne fait pas évoluer sa pensée, d'autant plus si c'est un masculin cancer, alors là, mes chéris, vous n'allez pas vous en sortir. Hein. Oh, c'est incroyable. Avec des beaux-frères et des belles-sœurs comme ça, on s'en sort pas beaucoup. Hein. Alors là, oh là là, des manipulateurs, des gens qui veulent avoir le pouvoir sur toi. Des gens, ça va pas dans leur carrière, mais c'est eux qui veulent avoir le pouvoir sur toi. C'est toi qui n'as rien, puis c'est toi c'est toi qui n'as rien, puis c'est toi qui as le pouvoir sur les gens. D'accord? Ok, il n'y a pas de problème. On dit que... Ah, on me dit de vous dire qu'il faut juste rester tranquille. Il faut juste rester tranquille. Il faut que votre autre reste tranquille. Mes chéris. Ça dépend, hein. Est-ce que c'est quelqu'un lui-même qui cherche la mouise là où il n'y a pas? Mais oui, parce que si vous êtes en correspondance avec les traîtres, qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Ben oui. Comme ça, il peut y avoir de belles surprises. Et puis, vous allez pouvoir vous projeter, mais sans frustration. Sans frustration, vous allez pouvoir vous projeter, évoluer, sans forcément être frustré. Il n'y a pas obligé d'avoir la frustration aussi, hein. D'accord? Mais ça, c'est... Quand on vous dit ça, on vous dit ça, on vous dit rien. Il faut faire évoluer sa pensée spirituelle. Si c'est quelqu'un qui est en mode position de méditation, et puis genre, c'est ça qui va tout changer. Non, il y a des travaux spirituels qui sont mis en place pour pouvoir le faire s'effondrer ou la faire s'effondrer. Faire s'effondrer votre autre, c'est pas une fatalité, c'est des sorts. C'est pas pareil. Donc, c'est pas la méditation qui va changer grand-chose. Si tu observes, tu médites dans l'objectif d'analyser une situation pour pouvoir passer à l'action, ok. Mais si tu es dans je te dirais, une méditation... Mais j'ai vraiment... Si vous pensez que c'est assis en pied en croix que les choses bougent là, ah, mais chérie, vous mettez le doigt dans l'œil. Votre autre se met le doigt dans l'œil. La méditation ne va rien changer à ce qui se passe là. Hein. C'est les sorts. Donc, il y a des choses à mettre en place. D'accord? Mais il faut que votre hôte soit tranquille dans le sens où je pense que c'est quelqu'un qui aime trop échanger ou communiquer avec les traîtres. C'est quelqu'un qui aime trop échanger ou communiquer avec les gens qui le ou la trahissent. Et c'est ça qui va empêcher que justement ils prennent ou elles prennent ces distances.
C'est ça qui bloque le fait de prendre ces distances. Parce qu'en fait, on vous dit que c'est comme si votre autre, on a attrapé son âme. Et puis, il ou elle ne peut pas se décrocher de ces gens-là. Ah bah oui, hein. Il ou elle ne peut pas décrocher de ces traîtres-là. Mais ils ont besoin de lui demander l'argent, mes chéris. Donc, vous vous dites bien qu'ils vont aller l'attraper. Et puis, il ou elle ne pourra pas dire non. Donc, si jamais il ou elle ne fait rien aussi au niveau spirituel, c'est compliqué. D'accord? Donc, si il ou elle prend ses distances, il y aura de la joie pour vous, surtout vous, mes féminines. Bah ouais. Si votre masculin, mes chères féminines, prend ses distances par rapport au traître, bah ouais. Après, il y aura plein de portes qui vont s'ouvrir pour vous. Hein. Ah bah oui. Hein. Oh, ça va être génial. Quand vous allez leur claquer la porte au nez, là, c'est à ce moment-là que ils vont déchanter tous. Ah ben, tous les beaux-frères, belles-sœurs qui sont là en train de vous trahir, qui gardent absolument pas les conversations privées, les conversations de votre masculin avec ses frères et sœurs, ça reste pas du tout privé. C'est des choses qu'ils partagent dans les groupes de famille, dans les groupes de quoi. Enfin, voilà quoi. D'accord? Et puis, en plus de ça, derrière, ils se renseignent. Est-ce que tu as quitté la go, là? Tu l'as quitté? Non. Je suis encore avec. C'est un truc de fou. Donc voilà, c'est vraiment qu'il y a de l'amour entre vous deux maintenant. S'il y a vraiment une séparation, c'est peut-être d'une tierce par contre. Une jalouse. Et oui. Et c'est ça qui va poser un souci par la suite pour les questions d'héritage et tout ça. Et je pense que vos beaux-frères et belles-sœurs, ils ont pris position pour la tierce. D'accord? C'est ça qui va poser problème. Donc c'est en ce sens-là qu'on vous dit que ce sont des gens qui vous ont trahi. Hein. Donc si votre masculin, c'est quelqu'un qui n'accepte pas ça, bon. Il y a beaucoup de jalousie, même par rapport à vos enfants, enfin... Ça va chez magnétiseur pour pouvoir vous magnétiser, pour que vous puissiez soi-disant culpabiliser de quoi ou qu'est-ce, que tel a des problèmes, tels amis ont des problèmes. Ils ont des problèmes juridiques, ils ont des problèmes avec la justice, ils ont des problèmes, un tel emprisonné, un tel est comment, un tel ça va pas, enfin. C'est pas votre problème là, mes chéris. D'accord? Vos beaux-frères, belles-sœurs là, c'est les pires qui soient. C'est les pires qui soient, mes chéris. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un gros changement dans votre travail avec les ancêtres, mes chéris. D'accord? Un gros changement dans la manière dont vous fonctionnez avec les ancêtres. Parce que c'est pas possible autrement, en fait. D'accord? Et ce sont eux qui vont vous dire, peut-être qui vont vous donner les directives. Voilà, regardez-moi ça. Quant à ce qui se passe au niveau de la famille, comment vous comportez avec les membres de la famille. On vous a déjà montré en rêve fatigué, mes chéris, ce que les membres de la famille de votre autre est en train de faire. Hein. On vous a déjà montré fatigué. Les choses sont claires maintenant si vous êtes en train de tergiverser là. C'est comme ça votre autre et puis votre vie va être mélangée. Hein. D'accord? Donc, comme je vous répète, si on vous dit que le voyage que vous voulez faire là, les gens sont en train de vous bloquer pour que vous ne puissiez pas le faire, alors que vous avez des choses à aller régler. Mes chéris, il y a des travaux spirituels à mettre en place avant de voyager. Pareil, ici, ils vous disent que en réalité, ils veulent vous forcer, vous attraper là où vous êtes là, pour vous faire venir, parce que c'est comme ça que ils vont vous demander, quand vous serez sur place, ils vont vous demander l'argent, parce qu'ils ont dilapidé tout l'argent que le père ou le grand-père leur avait légué là. Mes chéris, c'est pareil. Si ils veulent vous forcer à faire le voyage et puis que ce n'est pas positif pour vous, c'est quand vous faites vos travaux spirituels que vous le savez. D'accord? Dans les deux sens, que ce soit il faut voyager ou il ne faut pas voyager. Il faut voyager pour aller gérer. Et eux, ils ne veulent pas que vous veniez voir ce qu'ils ont fait de l'héritage. Ou que ce soit... Ils veulent vous forcer à sortir de la situation dans laquelle vous êtes là. Ils veulent vous forcer à vous séparer de votre autre. Ils veulent vous séparer, être dans la merde et de vous prendre et puis que vous êtes à côté d'eux. Et puis maintenant, ils peuvent vous pomper. Mais chérie, dans les deux cas, il faut que ce soit les ancêtres qui vous donnent l'aval. D'accord? Parce qu'en aucun de ces deux cas-là,
quelqu'un n'a qu'à décider de votre destinée. Ce n'est pas possible. Ok? Votre destinée n'est pas dans leurs mains. D'accord? Si un voyage est bon pour vous, mais que c'est juste, pour le moment, c'est eux qui vous retardent, c'est que vous allez être victorieux sur eux. Ils peuvent monter, descendre comme ils veulent. D'accord? Vos beaux-frères, belles-sœurs, là, c'est les pires. Donc, mes très chers consultants, mes très chères consultantes, dans ces situations-là, d'accord? Dans ces situations-là, vraiment, on vous dit que c'est à vous de donner, mes chéris. C'est vraiment à vous. Ne vous posez pas la question de qu'est-ce que l'autre m'apporte. Parce que là où votre autre est là, c'est la merde dans sa tête. Mais dans son corps, son âme, même, ils ont été attrapés, ça là-bas. D'accord? Des beaux-frères et puis des belles-sœurs maudits. C'est des gens qui sont maudits. Comment tu vois ton frère, ta soeur, et puis tu vas l'attraper. Tu vas l'attacher, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Non, ça, c'est vraiment des gens pas sympas. Et puis, votre autre, c'est quelqu'un qui est trop rêveur, rêveuse, là. C'est quelqu'un qui rêvasse trop. D'accord? Faut lui dire de quitter dans la méditation, là. Faut arrêter. Son affaire de méditation, là, ça lui apporte rien. Il faut passer à l'action. Et puis, il faut arrêter d'être un bébé. C'est quelqu'un, on vous dit que c'est quelqu'un qui est trop jeune dans sa tête. D'accord? C'est quelqu'un qui est trop jeune dans sa tête. C'est quelqu'un qui est trop naïf dans sa tête. Ok? Surtout si c'est un masculin cancer, malheureusement. D'accord? Donc, voilà ça. Ok, mes chéris, ben, c'était ce que j'avais pour ce mercredi, pour cette pleine lune, super lune. N'oubliez pas, la clé de votre destinée, c'est la manière dont vous allez travailler avec les ancêtres que les choses vont pouvoir s'améliorer. Prenez vos distances avec ces beaux frères, belles-sœurs-là qui sont en train de vous bloquer. D'accord? Surtout quand vous êtes censé effectivement faire un déplacement pour aller vérifier ce qui se passe et puis qu'on est en train de vous bloquer. Et puis, vous verrez, mes chéris, vous me tiendrez au courant quand vous aurez fait ce qu'il faut. Vous me tiendrez au courant de comment ça s'est passé. Ok? C'est très positif ce jour. Plein de belles choses à vous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.